Bonjour les amis, ici Stan Carré, votre sophrologue et coach en développement personnel. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la raison principale qui fait que le pervers narcissique vous rend fou, vous fait culpabiliser ou fait monter de la colère en vous. Bon, il y a deux raisons principales et je vais en détailler bien une dans cette vidéo. La première raison, c'est simplement qu'il essaye de tenir dans votre vie la place du pire ennemi et à la fois celle du meilleur ami. Donc votre cœur est déchiré et vous ne savez pas trop comment agir. C'est important de le préciser, mais passons aux choses sérieuses. La raison pour laquelle le pervers narcissique vous rend vraiment fou, c'est parce qu'il adopte ce comportement-là. Vous l'avez déjà tous remarqué si vous êtes en relation avec une personne de ce type-là. Premièrement, il vous dit « tu es comme ça, tu as fait ceci, donc c'est de ta faute si je t'ai traité de la sorte ». En gros, il va vous traiter très mal, vous violenter physiquement, vous insulter, vous rabaisser, vous quitter, vous abandonner, et il va dire que tout est de votre faute. Vous avez agi de telle manière, donc c'est de votre faute s'il vous traite comme ça. Et dans ses propos, dans cette façon d'agir, il y a une grosse incohérence logique. Et c'est cette incohérence logique qui vous rend fou. Lorsqu'il se comporte comme ça envers vous, à l'intérieur de vous, il y a de la culpabilisation parce que vous vous estimez coupable du traitement qu'il vous inflige et aussi de la colère face à ce mensonge que vous arrivez mal à définir ou à exprimer avec des mots. Et quand le pervers narcissique il vous dit ça, je t'ai traité de la sorte, mais c'est de ta faute parce que tu as agi comme ça, il est en train de mentir. Et moi, je vais vous expliquer ce mensonge avec des mots. Je sais qu'au fond de vous, vous savez déjà qu'il ment, mais je vais vous aider à expliquer et à définir pourquoi il ment. Et écoutez bien, soyez attentifs, ça se passe en 6 étapes. Étape numéro 1, au préalable, le pervers narcissique décide comment vous, que vous soyez son compagnon, son fils ou son collègue de travail, il décide comment vous devez vous conduire auprès de lui pour être une bonne personne. Donc, si vous ne vous comportez pas de la manière qu'il l'a décidé, vous êtes une mauvaise personne et cela lui donne le droit de vous sanctionner. Par contre, le pervers narcissique est une personne qui a un esprit malade. Il a une pathologie mentale qui l'empêche de voir les choses clairement. Sa capacité de jugement est altérée. Donc, ce qu'il a décidé, c'est que les autres personnes devaient renoncer à leur propre plaisir, à se sacrifier donc, pour rendre le pervers narcissique heureux. Il décide, les autres me doivent tout, je ne leur dois rien. Et en gros, si vous voulez le contenter, vous devez vous plier en 4, renoncer à tout ce qui vous est cher, faire le vide autour de vous et vous couper de tout plaisir. Et là, il vous verra peut-être un jour, un peu, comme une bonne personne. La deuxième étape, c'est que ce qu'il a décidé pour vous, ce qu'il a prévu pour vous, ce que je viens de vous expliquer, c'est mauvais pour vous. Donc, naturellement, vous avez tendance à vous comporter à l'encontre de ce qu'il a prévu pour vous. Peut-être que vous ne vous sacrifiez pas totalement pour lui, que vous voyez encore des amis du sexe opposé alors qu'il a décidé que vous ne le feriez pas. Peut-être que vous ne cédez pas à tous ses caprices, que vous avez des priorités dans votre vie sur lesquelles vous refusez de mettre une croix, que votre priorité absolue n'est pas lui. Du coup, comme vous vous comportez de manière contraire à ses attentes, et c'est là qu'on passe à la troisième étape, il vous juge. Vous ne vous comportez pas comme il l'a attendu, donc dans sa tête, il va vous qualifier de quelque chose. Vous êtes méchant, vous êtes une mauvaise personne, vous êtes coupable de son malheur, il peut vous juger comme étant une sous-merde, comme étant quelqu'un qui mérite la sanction, une personne indigne de confiance, voilà, il va vous juger. Peut-être qu'auparavant, il vous jugeait comme une personne merveilleuse et qui vous mettait sur un piédestal, mais il suffit d'un acte de votre part pour altérer totalement son jugement et pour qu'il vous juge de manière totalement à l'opposé de ce qu'il vous a jugé au préalable. Et ensuite, on passe à l'étape 4. Et cette étape, c'est la plus importante. Je récapitule, il décide au préalable comment vous devez vous comporter. Ensuite, vous ne vous comportez pas de cette manière. Il vous juge. Il décide que vous êtes une mauvaise personne parce que vous avez agi de la sorte. Étape 4, il prend une décision. La décision d'agir et de vous sanctionner. Mais cette étape, il fait comme si elle n'existait pas. Entre le moment où vous agissez, ensuite il va vous juger, donc c'est un acte, le jugement, et après cet acte de jugement, il va commettre l'acte de décider de vous sanctionner. Donc, il a le pouvoir de décider s'il va vous sanctionner ou pas. Je veux dire que lorsque vous agissez, que par exemple vous sortez avec des amis alors qu'il vous l'a interdit, eh bien il a le pouvoir de ne rien faire, de se dire ok, ce n'est pas grave. Mais non, il va prendre la décision de vous sanctionner. Et ce qui vous rend fou, là-dedans, le mensonge, c'est qu'il renie qu'il a ce pouvoir de décision. Pour lui, vous agissez, donc il est obligé de vous sanctionner. Comme s'il était une machine, un programme informatique. Vous voyez que dès qu'il y a une stimulation extérieure, par exemple, vous lui désobéissez, il est obligé d'agir par la sanction. Et ça, c'est faux.
Parce que entre le moment où vous agissez et le moment où il vous sanctionne, il y a un petit battement, c'est la décision. Justement, la 5e étape ensuite, c'est qu'il agit et vous sanctionne. Pour cela, il peut vous frapper physiquement, vous insulter, vous tenir des propos dégradants, vous quitter, faire une période de silence radio. Et la 6e et dernière étape, c'est qu'une fois que tout ce processus s'est accompli, il vous dit que c'est entièrement de votre faute. Comme si lui n'avait rien fait, alors que c'est lui qui a fait le pire, qui vous a sanctionné, qui vous a fait du mal. Mais il vous dit qu'il n'a rien fait en fait. C'est uniquement vous qui avez créé en lui cette réaction. Et ensuite, ça crée en vous de la colère et de la culpabilisation. Je récapitule rapidement le processus parce qu'il faut bien que vous le compreniez. Le pervers narcissique, il vous dit « j'ai agi de la sorte ». Parce que toi, tu as agi comme ça. Donc c'est toi qui m'as fait te frapper, par exemple, ou t'insulter, ou te quitter. Alors que non, vous avez agi. Lui, il vous a jugé et il a décidé d'agir en retour en vous sanctionnant. Mais pour lui, cette décision est tellement naturelle qu'il refuse de la regarder en face. S'il regardait en face le fait qu'il a le pouvoir de décider de vous sanctionner, ça reviendrait à remettre en cause tout ce qu'il a connu dans sa vie et tout ce autour de quoi il a construit son système de pensée et de croyance. Donc, il serait obligé de regarder en face qu'il a commis beaucoup de mal dans sa vie et ça, il ne le supporterait pas. Rassurez-vous, toutes les personnes ne sont pas comme lui. Tous ne veulent pas sanctionner, ne veulent pas punir. Et même si vous avez été longtemps en contact avec une personne de type pervers narcissique, je vous invite à renoncer à votre désir de sanction, à votre colère, à votre désir de vengeance, parce que c'est pas bon pour vous. Ça vous détruit de l'intérieur. Après ça, les gens, ils cherchent à vous fuir. Vous avez de la colère à l'intérieur de vous. C'est un poison qui se diffuse dans votre corps et dans votre esprit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, et à me mettre un commentaire pour me dire si cette vidéo vous l'avez bien comprise, si vous l'avez bien assimilée. Mettez-le moi en commentaire, je pourrai approfondir ça dans une prochaine vidéo si vous le souhaitez. Je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve peut-être sur mon site masophrologie.fr pour des consultations de coaching. Vous pouvez me contacter ou demain pour une prochaine vidéo sur YouTube. Au revoir.